De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Daouda Tall sont toujours avec nous. Et puis on va parler de la Côte d'Ivoire qui ne prévoit pas d'emprunt obligataire en cette année 2016. C'est un sujet qui nous a été préparé par Alioune Guindo. Pas de retour du gouvernement ivoirien sur le marché international de la dette en 2016. Il compte cependant se tourner vers l'Union monétaire ouest-africaine en vue de mobiliser 2,1 milliards de dollars. Objectif, financer son économie. La décision de la Côte d'Ivoire intervient dans un contexte morose pour les émissions souveraines du continent africain. Pour cause, la hausse des taux d'intérêt des emprunts africains. Mais vous savez que les matières premières connaissent d'une manière générale dans tous les secteurs, même le secteur agricole, une baisse des prix. Donc, c'est comme si les pays qui sont très dépendants de ces matières premières-là et leur économie dépend. Donc, pour les investisseurs, ils ne sont pas rassurés par rapport à la capacité de ces pays à pouvoir rembourser dans de bonnes conditions. Donc, ça entraîne forcément une cherté des emprunts. Et c'est pas pour rien que l'UEMOA à titre avait empêché déjà. On avait demandé à la Côte d'Ivoire de surseoir à sa première demande d'emprunt, c'était le 15 décembre 2015. Et là, la Côte d'Ivoire revient sur le marché, mais elle va rester plus modeste. La Côte d'Ivoire refuse de mettre tout emprunt dont le taux d'intérêt serait supérieur ou égal à 7%. Elle refuse d'arriver au point où sont arrivés l'Angola et le Cameroun, dont les dernières sorties sur le marché international de la dette ont été accompagnées de taux d'intérêt respectifs de 9,25 et de 10,75%. À partir du moment où l'UEMOA titre considère que la Côte d'Ivoire peut faire un emprunt dans le marché en passant à travers ses services, ça veut dire que la Côte d'Ivoire quand même reste un pays solvable et un pays qui bénéficie d'une très bonne perception vis-à-vis des investisseurs. Seulement le problème, c'est qu'il faut être beaucoup plus prudent aujourd'hui qu'on en a été il y a quelques années à cause de la baisse généralisée des prix des matières premières. Ça, c'est une donne qu'il faut prendre en considération et l'UEMOA a mis en place un système avec cette société qu'on appelle l'UEMOA à titre pour justement prémunir les États contre d'éventuels désagréments au moment de l'emprunt obligataire. Mais la Côte d'Ivoire reste quand même, dans l'Afrique de l'Ouest, reste quand même un poids lourd. Entre 2016 et 2020, la Côte d'Ivoire prévoit des investissements d'une valeur de 29 000 milliards de dollars en vue de garder sa croissance économique. Cette dernière devrait se maintenir à 8,4% en 2016. Daouda, sage décision que vient de prendre la Côte d'Ivoire ? Sage décision, moi tout ce qui... Bon, je suis pour les investissements, pour le renforcement des infrastructures, etc. Mais je suis aussi pour la maîtrise de la dette. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que, étant donné que dans l'emprunt que la Chine donne à la Côte d'Ivoire, il y a une part de dons. Donc à partir de ce moment-là, il faut voir maintenant de plus près les conditions, etc. Ça peut être vu sous cet angle, ça peut être une bonne décision. Maintenant, quand on émet des emprunts obligataires, ça veut aussi dire qu'on sollicite le grand public, y compris les Ivoiriens. Et à partir de ce moment-là, de la même façon, on peut engager la population et faire en sorte qu'elle soutienne la politique que l'on mène. Et puis les revenus des titres, ça revient à la population également, que ce soit en Côte d'Ivoire ou de manière plus globale en Afrique de l'Ouest, puisque c'est UEMOA à titre qui était pressenti pour ça à la base. Donc je pense que il faut voir, parce que j'ai pas un avis tranché à ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même le pacte de convergence de l'UEMOA au niveau de la zone Afrique de l'Ouest, en tout cas, au niveau de la CEDEAO même, qui limite à 40% du PIB le niveau d'endettement. Donc je pense que ce que la Côte d'Ivoire fait est bien surveillé à ce niveau-là. Maintenant, bon, le tout, c'est de maîtriser quand même la dette. Ça me semble important pour les générations futures. Jean-François, la Côte d'Ivoire ne cherche pas à se tourner vers le marché international de la dette, en tout cas en 2016. Est-ce que c'est selon vous une bonne stratégie ? Je pense qu'on ne peut qu'approuver le fait que les autorités du pays soient attentives au niveau d'endettement du pays, au niveau d'endettement qui est du coup celui aussi des ménages, puisque des ménages d'aujourd'hui et des ménages de demain, puisque c'est eux qui vont rembourser. En même temps,
on se rend compte, je ne sais pas si c'est tout à fait le cas en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, mais on sait que la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire a émis un certain nombre d'obligations, est allé sur le marché international, notamment celui des eurobonds, ce n'est pas le cas ici aujourd'hui, pour pouvoir financer un certain nombre d'infrastructures que nous avons vues aussi dans le reportage. Il y a une forme d'empressement à aller sur le marché international qu'on n'a pas lorsqu'il s'agit du marché domestique, comme c'est le cas ici, ou voire même du marché sous-régional, comme c'est le cas ici. On peut s'interroger, mais à chaque fois que des gouvernements regardent au plus près au niveau d'endettement du pays, je trouve que c'est une bonne décision, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'aller contracter des dettes à l'égard du secteur privé, dont nous savons très bien qu'il peut demain prendre à la gorge l'État. Et la micro-agriculture pour lutter contre la pauvreté, c'est en tout cas une activité pratiquée par les populations rurales de Cape Town en Afrique du Sud, une activité génératrice de revenus mais qui doit encore bénéficier du soutien étatique pour être davantage efficace. C'est un sujet d'Oumoukel Tsomba. Foulard sur la tête, sous le soleil, Christine Kaba pousse avec beaucoup d'énergie une brouette dans un vaste jardin potager. Ancienne domestique, elle s'est reconvertie en cultivatrice. Après avoir perdu son emploi, Maman Kaba, comme l'appellent affectueusement ses proches, a commencé à cultiver des légumes dans l'arrière-cour de sa maison pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, elle est la gestionnaire des opérations pour Harvest of Hope, une organisation qui gère plusieurs petits jardins dans les quartiers pauvres à Cape Town, en Afrique du Sud. Je voudrais que toute femme soit indépendante financièrement. C'est possible. La microagriculture est une activité génératrice de revenus. Elle nous rapporte beaucoup d'argent et nous travaillons pour notre propre compte. Ici, tout le monde a désormais une carte bancaire. De plus, nos jardins sont chez nous. Cela nous permet de surveiller nos enfants aussi. Le projet Harvest of Hope a été lancé en 1982 par un groupe de volontaires durant l'apartheid. Son objectif était d'aider les personnes démunies dans les cantons de la province du Cap à pouvoir s'auto-alimenter grâce à la micro-agriculture. Le projet compte aujourd'hui 3000 micro-agriculteurs. Ils produisent une variété de légumes et de fruits. Nous avons besoin du soutien du gouvernement pour créer plus d'emplois. Vous voyez les jeunes là-bas, malgré leur âge, ils subviennent à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils cultivent et vendent des fruits et des légumes. Cependant, nous avons besoin de subventions pour acheter du matériel et de l'engrais. Il faut que les autorités vulgarisent notre activité. Face à la crise économique et à la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique du Sud, de plus en plus les résidents des quartiers pauvres s'adonnent à la micro-agriculture. Cette activité leur permet d'avoir des revenus et de lutter contre la faim. Avec l'aide des spécialistes, ils cultivent des légumes bio sans aucun produit chimique. La micro-agriculture, Daouda, est un moyen pour ces familles les moins aisées de sortir un peu de la précarité, car l'Afrique du Sud a deux visages, celui des grandes villes et celui des périphéries à l'agonie aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu le reflet des politiques publiques du pouvoir actuel ? Oui, je pense que ça va dans ce sens. Et moi, de toute façon, tout ce qui est micro, je suis pour. Puisque quand on parle macro, c'est souvent les plus forts qui prennent tout. Donc la micro-agriculture, ça permet de manger et de pouvoir revendre. Donc forcément, et en plus on nous dit que c'est des cultures bio, c'est quelque chose quand même qui est très intéressant. Ces petites unités agricoles, parfois familiales, qui permettent de doter ces populations de revenus finalement pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Je pense que c'est une initiative qui devrait être développée, dupliquée, en étant adaptée à chaque contexte, mais partout en Afrique, parce que aussi l'avenir, il est là. Il y a l'agro-industrie, bien entendu, il ne faut pas passer à côté, mais en même temps, il ne faut pas oublier le côté micro. Oui, Jean-François, la micro-agriculture, un système efficace pour générer des revenus au sein du foyer, mais également assurer la sécurité alimentaire de son propre foyer domestique. Oui, à mon avis, vous avez tout à fait raison, et je partage ce que vient de dire Daouda. Avant même la génération de revenus, c'est d'abord le retour à l'activité, qui est un retour à une dignité dans la société, dignité par le travail. Et notamment par l'agriculture. Et cette forme d'agriculture-là, à mon avis, représente de très loin le vrai visage, un visage d'une grande partie de l'Afrique. Une grande partie de l'Afrique, l'un des enjeux de demain, c'est de pouvoir le maintenir face aux grands mastodontes.
Merci Jean-François. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous également, Daouda. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain en cette semaine, toujours consacrée au Tchad. Le Tchad qui se prépare pour une élection présidentielle le 10 avril. Merci de nous avoir suivis et puis à demain.